8 juillet 1906. Jésus attire à lui une lumière. La vie continue presque sans aucun changement. Je me sens seulement un peu plus vigoureuse. Que Dieu soit toujours béni. Tout est petit pour l'amour de lui, même sa propre privation, même le fait de rester, par obéissance, loin du ciel. Maintenant, l'obéissance veut que j'écrive quelque chose sur la lumière, que je continue à voir de temps en temps. Parfois, il me semble voir notre Seigneur en moi. Et alors, de son humanité, jaillit une autre image, qui est toute de lumière. De plus en plus, son humanité allume le feu, et l'image de la lumière du Christ. C'est comme si son humanité criblait ce feu, et que de ce feu criblé sortait une lumière semblable à son image de lumière. Il en est tout content, et attend avec impatience qu'elle s'unisse à lui, et qu'elle soit à nouveau incorporée à son humanité. D'autres fois, je me trouve hors de mon corps, et je me vois comme toute de feu, et je vois comme une lumière sur le point de se détacher du feu, et notre Seigneur qui, avec son haleine, souffle dans la lumière. La lumière s'élève et prend le chemin de la bouche de Jésus-Christ. Lui, avec son souffle, la repousse et l'attire, l'agrandit et la rend plus brillante. La pauvre lumière se débat et fait tous les efforts qu'elle peut, car elle voudrait entrer dans sa bouche. Il me semble que si je pouvais y arriver, j'expirerais. Mais je suis obligée de dire dans mon intérieur, l'obéissance ne le veut pas, bien que le dire me coûte ma propre vie. Dieu, le Seigneur, semble prendre plaisir à jouer de nombreux tours à cette lumière. Il me semble encore que notre Seigneur vient et veut revoir tout ce qu'il m'a donné lui-même. Si tout est bien rangé et dépoussiéré, ensuite, il prend ma main et enlève les bagues qu'il m'a données quand il m'a mariée à lui-même. Il en trouve une intacte. Il souffle sur les autres pour en chasser la poussière et les replace ensuite, comme s'il m'habillait de nouveau. Puis, il se rapproche et dit « Maintenant, oui, tu es belle. Viens à moi. Je ne peux pas être sans toi. Ou tu viens à moi, ou moi à toi. Tu es ma bien-aimée, ma joie, mon contentement. » Pendant qu'il dit cela, la lumière se débat et fait tous les efforts possibles, parce qu'elle veut entrer en Jésus. Et, alors qu'elle prend son envol, je vois que le confesseur, avec ses mains, lui fait barrage et veut l'enfermer en moi. Et Jésus se tient tranquille et le laisse faire. Ô Dieu, quelle peine! Chaque fois que cela se produit, il me semble que je doive mourir et arriver au port. Mais l'obéissance me fait me retrouver à nouveau en chemin. Si je voulais tout dire sur cette lumière, je n'en finirais jamais. Mais cela me fait tellement mal d'écrire à ce sujet que je ne peux pas continuer. Et il y a aussi beaucoup de choses que je ne saurais pas exprimer. C'est pourquoi je me tais. « 8 juillet 1910.
Notre corps est pour Jésus comme un tabernacle, et notre âme comme un ciboire. J'étais très affligée par la privation de mon bien suprême. En recevant la communion, la Sainte Hostie s'est arrêtée dans ma gorge, et, comme je tentais de l'avaler, j'ai eu dans ma gorge un goût doux et exquis. Après avoir continué un bon moment mes efforts pour avaler l'hostie, elle est descendue et j'ai pu la voir se changer en un bébé qui me dit « Ton corps est mon tabernacle, ton âme le ciboire qui me contient, et tes battements de cœur l'hostie qui me permet de me transformer en toi, avec cette différence que, parce que l'hostie se consume, je suis sujet à de continuelles morts, tandis que tes battements de cœur, qui symbolisent ton amour, ne sont pas sujets à cesser, ce qui permet à ma vie en toi d'être continuelle. Pourquoi donc tant t'affliger de tes privations? Si tu ne me vois pas, tu me sens. Si tu ne me sens pas, tu me touches. Tantôt c'est la fragrance de mes parfums qui se répand autour de toi. Tantôt la lumière dont tu te sens investi. Tantôt une liqueur qui ne peut pas être trouvée sur la terre et qui descend en toi. Tantôt il y a le simple fait que je te touche. Et il y a beaucoup d'autres manières qui te sont invisibles. Maintenant, par obéissance, je vais parler de ces choses dont Jésus dit qu'elles m'arrivent souvent, et même quand je suis complètement éveillée. Ce parfum que je suis incapable de décrire, je l'appelle le parfum de l'amour, et je le sens à la communion, quand je prie, quand je travaille, surtout quand je ne l'ai pas vu. Et je me dis, aujourd'hui tu n'es pas venu. Ne sais-tu pas, ô Jésus, que je ne peux pas et ne veux pas être sans toi? Aussitôt, je me sens comme investie par ce parfum. D'autres fois, quand je bouge ou remue mes draps de lit, je sens ce parfum, et de mon intérieur j'entends Jésus me dire « Je suis ici ». D'autres fois, alors que je suis tout affligée et que je suis sur le point de lever les yeux, un rayon de lumière se présente à ma vue. Mais moi, ces choses-là, je n'en tiens pas vraiment compte. Elles ne me satisfont pas. La seule chose qui me rend heureuse, c'est Jésus lui-même. Tout le reste, je le reçois dans une certaine indifférence. J'ai écrit cela par pure obéissance. « 8 juillet 1926. Menace de châtiment. Comment celui qui veut faire un bien universel doit souffrir plus que les autres. Je me fusionnais tout entière dans la sainte et divine volonté lorsque mon doux Jésus se fit voir en moi, les bras levés, en train d'empêcher la divine justice de se déverser sur les créatures, et me fit adopter la même position afin de faire ce qu'il faisait lui-même. Mais les créatures semblaient insister, la divine justice allait frapper, et Jésus, comme s'il était fatigué, baissa les bras et me dit « Ma fille, quelle humaine perfidie! Mais il est juste, il est nécessaire qu'après tant de tolérance, je me libère de toutes ces vieilles choses infectées qui occupent la création et contaminent les nouvelles petites plantes. Je suis fatiguée du fait que la création, ma résidence donnée à l'homme, mais qui est toujours mienne, car elle est préservée et vivifiée continuellement par moi, soit occupée par des serviteurs, des ingrats, des ennemis, et même par ceux qui ne me reconnaissent même pas. Je veux par conséquent détruire des régions entières et ceux qui les alimentent. Les ministres de justice seront les éléments qui vont les investir et leur faire sentir la puissance divine.
Je veux purifier la terre et préparer un lieu de résidence pour mes enfants. Tu seras toujours avec moi. Ma volonté sera toujours le point de départ de tes actes, même les plus petits. Car, même dans les plus petites choses, ma volonté veut avoir sa vie divine, son commencement et sa fin, et elle ne tolère pas que la volonté humaine puisse faire la moindre apparition dans son royaume. Sinon, tu sortirais souvent dans le royaume de ta volonté, ce qui te ferait perdre ta noblesse, et cela ne convient pas à celle qui doit vivre dans le royaume de ma volonté. Ma fille, tout comme les souffrances de la céleste reine sont miennes, ainsi que ma mort, comme le soleil féconde et fait mûrir les fruits présents dans le royaume de rédemption, de sorte que tous peuvent prendre ces fruits qui apportent la santé aux malades et la sainteté aux bien portants. De la même manière, tes souffrances, greffées aux nôtres et mûries au soleil de ma volonté, feront mûrir les fruits présents dans le royaume de ma volonté. Ils seront si abondants, si doux et si délicieux que tous ceux qui y goûteront ne pourront plus s'adapter aux fruits verts et nocifs du misérable et sordide royaume de la volonté humaine. Tu dois savoir que celui qui doit être le premier à former un royaume, à apporter un bien et à construire une œuvre, doit souffrir et accomplir plus que quiconque. Il doit diriger, faciliter les choses et les moyens, préparer le nécessaire, trouver la matière première de cette œuvre que les autres pourront imiter. C'est pourquoi je t'ai beaucoup donné, afin que tu puisses former la matière première pour ceux qui doivent vivre dans le royaume de ma volonté. Par conséquent, sois attentive et disposée à faire ce que je veux de toi. « 8 juillet 1929. Travail de Jésus pour le royaume de la divine volonté. Je vivais le cauchemar de la privation de mon aimable Jésus et, toute résignée, je ne pensais même pas qu'il pût se dévoiler lui-même à ma petite âme en me rendant sa courte petite visite pour me donner sa gorgée de vie, afin que je ne succombe pas tout à fait. Soudain, il se manifesta en moi en se faisant voir affairé et tout occupé à son travail. Et levant vers moi ses yeux étincelants de lumière, son regard rencontra le mien et, compatissant à ma peine, il me dit « Ma fille, je travaille continuellement dans ton âme, et ce faisant, je finalise, afin que rien ne manque, et je solidifie pour donner à mon travail la stabilité divine et l'immutabilité, attendant avec une invincible patience que mon travail soit connu, pour que tous puissent connaître mon grand amour, mon grand sacrifice et le tien, et le grand bien que tous, s'ils le veulent, peuvent recevoir. Ce travail est de fait le renouvellement de la création tout entière, la centralisation de toutes nos œuvres, l'établissement de ma divine volonté parmi les créatures, opérant et régnant chez elles. Quiconque aura la connaissance de mon œuvre sera pour moi un royaume. Par conséquent, j'aurai autant de royaumes que de créatures qui connaîtront ce que j'ai fait et dit dans la petitesse de ton âme. Et fusionnées ensemble, elles ne formeront qu'un seul royaume. Mon silence est donc la centralisation d'un travail plus intense que je fais en toi. Par conséquent, si je te parle, c'est un nouveau travail que j'entreprends, t'appelant avec le travail
te donnant la connaissance de ce que je fais, afin de placer de nouvelles nuances de beauté, de magnificence et de bonheur dans le royaume de ma divine volonté, et que les créatures doivent posséder. Si je garde le silence, je réorganise, j'harmonise, je confirme ce que j'ai fait. C'est pourquoi mon silence ne doit pas être pour toi une cause d'affliction, mais une occasion de mieux travailler à l'accomplissement du royaume de ma divine volonté. « 8 juillet 1933. Chaque acte accompli dans la divine volonté est un jonc d'union, un lien de stabilité, une fécondité éternelle, ce que signifie un acte accompli dans la divine volonté. Mon abandon dans la divine volonté continue. Je suis toujours petite et j'ai besoin de ma maman éternelle, c'est-à-dire la divine volonté, qui me porte toujours dans ses bras, m'accorde tous ses soins, me défend, m'aide, me nourrit, et par son doux empire maintient mon vouloir humain à l'écart. Je vis, mais sans vie, recevant dans ses actes l'attitude de la volonté suprême. Je reposais dans ses bras, en ressentant les mystérieux délices et le repos du céleste pays, lorsque mon souverain Jésus me fit une petite visite et me dit : « Ma bienheureuse fille, comme je suis heureux de te trouver dans les bras de ma divine volonté. Je suis en sécurité, et toi aussi, lorsque tu es dans mes bras, et tandis que tu te reposes, elle travaille pour toi, et ses œuvres sont divines et d'une valeur infinie. Et, en te voyant possesseur de ses œuvres, je me réjouis en disant : Oh, que ma famille est riche ! Tu dois savoir que chacun des actes de la divine volonté, que la créature se prête volontairement à recevoir, est un jonc d'union qu'elle forme et acquiert avec son Créateur. On peut dire que cet anneau enferme en lui-même Dieu et l'âme, qu'il les réunit et les fait vivre d'une vie unique, en formant l'inséparabilité de l'un et de l'autre. Ainsi, les actes de ma volonté représentent les anneaux formant une longue chaîne qui réunit Dieu et la créature, laquelle est non seulement reliée, mais également liée par une stabilité et une immutabilité divine, si bien que la créature n'est plus sujette au changement et qu'elle se sent ferme et stable dans le sein de son Père céleste. Elle peut alors dire en toute sécurité : mon séjour est en Dieu et je ne connais rien ni personne, si ce n'est mon Créateur. Cet anneau d'union et ce lien de stabilité produisent une fécondité éternelle. La créature génère continuellement, avec cette fécondité, amour, bonté, courage, grâce, patience, sainteté et toutes les divines vertus qui possèdent la vertu de dédoublement, de telle sorte que tout en les possédant, la créature est capable de les dédoubler, en les donnant à qui elle veut et à qui veut les prendre. Par contre, pour celles qui ne laissent pas travailler ma divine volonté, ces actes sont des anneaux brisés, qui n'ont pas la vertu d'enfermer Dieu et la créature. Et comme ils sont brisés, ils s'en échappent et ne peuvent former un lien ni de stabilité, ni de fécondité, mais demeurent des actes stériles, qui ne produisent pas des générations de biens. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté, et je me disais : mais comment peut-on accomplir un acte de total vouloir divin, et qu'est-ce que cela veut dire ? Et mon bien-aimé Jésus, toujours bon envers sa petite ignorante, ajouta : ma fille,
Comment accomplir un acte complet de divin vouloir? Tu dois savoir qu'afin de former cet acte complet, il faut la puissance de ma volonté, et que la créature seule ne peut y parvenir. Par conséquent, ma volonté investit alors la petitesse humaine, et celle-ci se dispose à se laisser investir en se faisant la proie de l'autre. Dans cet investissement, la puissance de mon fiat vide la créature de tout ce qui ne lui appartient pas, et il la remplit à ras-bord de l'être divin, de sorte qu'elle ressent la plénitude de la vie de son Créateur. Il ne reste pas la moindre particule qui ne soit remplie, de sorte que la créature sent couler comme en torrent la vie divine dans tout son être. Elle ressent en elle-même la plénitude et la totalité de l'être suprême, dans la mesure où une créature en est capable. Ayant en elle-même cette plénitude et cette totalité, elle ne trouve rien à ajouter, ni à retirer de son acte, parce qu'elle possède Dieu de tous côtés, lui qui ne sait faire des actes incomplets, et la créature qui le possède se place dans les divines conditions de ne pas pouvoir faire des actes qui ne sont pas complets. Tu vois par conséquent ce que cela signifie, et que pour faire un acte complet, il faut posséder Dieu avec sa plénitude, et que c'est Dieu qui œuvre dans les actes de la créature. Ces actes complets ont un pouvoir tel qu'ils attirent l'attention de tous, et les cieux eux-mêmes se penchent afin de voir la grandeur de l'œuvre de leur Créateur dans l'acte de la créature. Lorsque la créature possède cette divine plénitude et cette totalité, tout ce qu'elle fait provient d'une profondeur qui possède tout et à qui rien ne manque. Si elle prie, sa prière possède la plénitude de la valeur divine. Ses vertus sont complètes et nourries par la vie qu'elle possède, si bien que, si elle veut donner ses actes, tantôt à Dieu en hommage et tantôt aux créatures pour les aider, c'est Dieu lui-même qui le donnera dans ses actes. Imagine alors le grand bien que ces actes complets, dans mon vouloir, produiront. « 8 juillet 1934. Ce qui est nécessaire pour former la vie de la divine volonté dans la créature. Le voile qui la cache, l'échange de vie. Il me semble que le divin vouloir veille continuellement à ce que le premier acte de son adorable volonté coule toujours en moi, et, avec une admirable et divine jalousie, il investit et entoure toute chose. Que l'acte soit petit ou grand, il vérifie s'il possède la vie de sa volonté, parce que la valeur et la grandeur d'un acte est confirmée par la volonté qu'il contient. Tout le reste, si grand que cela puisse être, se réduit à un très mince voile qui suffit à couvrir et à cacher le grand trésor, la vie inimitable de la divine volonté. Mon esprit était tout occupé par la divine volonté. Lorsque Jésus, mon très grand bien, qui semble prendre un inexprimable plaisir à parler de sa volonté, toute bonté, me dit: ma bienheureuse fille, pour qu'un acte puisse me plaire et que ma volonté puisse former en lui sa vie tout entière, tout l'intérieur de la créature doit être centralisé dans mon fiat. La volonté doit le vouloir, son désir doit être ardent, les affections et les tendances doivent uniquement désirer recevoir la vie de ma volonté dans leur acte, le cœur doit l'aimer et enclore dans son battement la vie de ma volonté. La mémoire doit s'en souvenir et l'intelligence la comprendre, de sorte que tout doit être centralisé dans l'acte où ma volonté veut former sa vie. Car, pour former une vie,
il est nécessaire d'avoir une volonté, un désir, un cœur, des affections, des tendances, une mémoire et une intelligence. Sinon, on ne pourrait pas dire que c'est une vie complète et parfaite. C'est pourquoi ma volonté fait le vide parfait, afin de pouvoir reproduire la vie de son amour dans l'amour de la créature, ses désirs et ses tendances divines dans ceux de la créature, son battement incréé dans le battement créé, sa mémoire infinie dans la mémoire finie. Bref, elle veut être totalement libre de former une vie complète, et non à moitié formée. Et lorsque la créature abandonne sa vie, ma divine volonté lui donne la sienne en échange. C'est alors que sa vie devient féconde et génère sous le voile qui la recouvre amour, désir, tendance, mémoire de ma volonté, pour y former le grand prodige de sa vie dans la créature. Sinon, on ne pourrait pas parler de vie, mais simplement d'adhésion à ma volonté, et même pas en toute chose, et partiellement, parce que cela n'apporterait pas les effets ou les biens que ma volonté possède. Ce serait comme pour le soleil. Si sa lumière ne possédait pas la chaleur, la douceur, les goûts, les parfums, elle ne pourrait pas former les magnifiques nuances de couleurs, la variété des douceurs, des goûts et des parfums. Si le soleil peut les donner à la terre, c'est parce qu'il les possède, et s'il ne les avait pas, ce ne serait pas une véritable lumière de vie, mais une lumière stérile et inféconde. Ainsi, lorsque la créature ne cède pas toute la place à ma volonté, elle ne peut pas posséder son amour, qui ne finit jamais, les douceurs des saveurs divines, et tout ce qui compose la vie de ma volonté. Par conséquent, ne conserve rien de toi, et pour toi, et tu nous donneras la grande gloire d'avoir une vie de notre volonté sur la terre, sous le voile de ton être mortel, et tu auras le grand bien de la posséder. Tu sentiras couler dans ton être, comme un flot rapide, le bonheur, les joies, la fermeté du bien, l'amour qui toujours aime, la douceur, les goûts, les conquêtes de ton Jésus seront toujours à toi. Ton être continuera de souffrir ici-bas, mais il aura la vie de la divine volonté pour le soutenir, et il se servira de ses souffrances pour développer la vie de ses conquêtes et de ses victoires divines sous sa forme humaine. Par conséquent, progresse toujours dans ma volonté. « 8 juillet 1935. Inséparabilité d'avec son Créateur de celle qui vit dans la divine volonté. La Reine du Ciel, avec Jésus, dans l'institution du très saint sacrement. Les enfants de la divine volonté seront les soleils et les étoiles qui couronneront la souveraine Dame céleste. Il me semble ne pas pouvoir trouver de repos sans m'abandonner dans les bras de la divine volonté, qui me plonge dans sa mer interminable, où je trouve ce qu'elle a fait par amour pour les créatures. Je m'arrête tantôt à un point et tantôt à un autre de ses œuvres multiples pour les admirer, les aimer, les embrasser et la remercier pour tant de magnificence et d'industrie amoureuse envers nous, misérables créatures. Mais durant ma tournée, je me suis retrouvée avec surprise devant la grande dame, notre reine et notre maman, la plus belle œuvre de la sacro-sainte Trinité. Je restais à la contempler,
mais je ne trouve pas de mots pour dire ce que je comprenais. Et mon aimable Jésus, avec une douceur et un amour indescriptibles, me dit: « Ma fille, que ma maman est belle! Son empire s'étend partout, sa beauté ravit et enchaîne. Il n'est pas un être qui ne tombe à genoux pour la vénérer. La divine volonté l'a faite ainsi pour moi. Elle l'a rendue inséparable de moi, de sorte qu'il n'y a pas un seul acte que la reine souveraine n'ait accompli sans moi. La puissance de ce divin fiat, prononcé par moi et par elle, ce fiat qui m'a conçu, dans son sein virginal en donnant vie à mon humanité, ce fiat est toujours le même, et dans toutes mes œuvres, le divin fiat de ma mère possédait le droit de mon divin fiat pour faire ce que je faisais. Tu dois savoir que lorsque j'ai institué le sacrement de l'Eucharistie, son divin fiat était présent avec le mien, et c'est ensemble que nous avons prononcé le fiat de la transsubstantiation du pain et du vin en mon corps, sang, âme et divinité. Puisque je voulais son fiat dans la conception, je le voulais aussi dans cet acte solennel qui marquait le commencement de ma vie sacramentelle. Qui aurait eu le cœur de tenir ma maman à l'écart d'un acte qui témoignait d'un excès d'amour si exubérant qu'il tient de l'incroyable? Non seulement était-elle avec moi, mais je la constituais reine d'amour de ma vie sacramentelle. Et, avec l'amour d'une vraie mère, elle m'a offert à nouveau son sein pour me défendre et y trouver réparation contre les horribles ingratitudes et les énormes sacrilèges que j'allais malheureusement recevoir dans ce sacrement d'amour. Ma fille, c'est là mon dessein. Je veux que ma volonté soit la vie de la créature pour l'avoir avec moi, pour qu'elle aime avec mon amour, œuvre dans mes œuvres. Bref, je veux sa compagnie dans mes actes. Je ne veux pas être seule. Et s'il n'en était pas ainsi, à quoi servirait d'appeler la créature dans ma volonté? Si je devais rester le Dieu isolé, et elle, rester toute seule, sans prendre part à nos œuvres divines? Et non seulement dans l'institution du très saint sacrement, mais dans tous les actes que j'ai accomplis durant tout le cours de ma vie, en vertu de ce vouloir unique qui nous animait. Ce que j'ai fait, ma maman l'a fait, elle aussi. Si je faisais des miracles, elle était avec moi pour opérer le prodige. Je sentais dans la puissance de ma volonté la souveraine dame du ciel, qui avec moi ramenait les morts à la vie. Et si je souffrais, elle souffrait avec moi. J'avais sa compagnie en toutes choses, et ses œuvres et mes œuvres fusionnaient ensemble. Voilà le très grand honneur que mon fiat lui donnait. L'inséparabilité d'avec son Fils, l'unité avec ses œuvres. La Vierge était la très grande gloire qui témoignait de moi, si bien qu'elle reçut le dépôt de mes œuvres accomplies dans son cœur maternel, pour en garder jalousement même le souffle. Cette unité de la volonté et des œuvres enflammait un tel amour entre nous qu'il était suffisant pour mettre le feu à l'univers tout entier et à le consumer d'un pur amour. Jésus garda le silence, et je restais dans les mers de la céleste dame souveraine. Mais qui peut dire ce que je comprenais? Et mon très grand bien Jésus reprit la parole. Ma fille, que ma maman est belle! Sa majesté enchante. Même les cieux s'inclinent devant sa sainteté. Ses richesses sont interminables et incalculables. Personne ne peut prétendre lui ressembler. Elle est par conséquent dame, mère et reine. Mais sais-tu quelles sont ces richesses? Les âmes. Chacune a plus de valeur qu'un monde tout entier, et aucune n'entre dans le ciel
si ce n'est à travers elle, et en vertu de sa maternité et de ses souffrances, de sorte que chaque âme est sa propriété, et que l'on peut en vérité lui donner le nom de vraie dame. Tu vois par conséquent combien elle est riche. Ses richesses sont spéciales, elles sont pleines de vie qui raconte, d'amoureux qui exaltent la céleste dame. Elle est la mère d'innombrables enfants, la reine qui aura son peuple dans le royaume de la divine volonté. Ces enfants et ce peuple formeront sa plus radieuse couronne, certains comme un soleil, d'autres comme des étoiles qui couronneront son auguste tête d'une beauté propre à ravir le ciel tout entier. C'est ainsi que les enfants du royaume de ma divine volonté seront ceux qui lui rendront les honneurs dus à une reine et se transformeront en soleil qui formeront pour elle la plus belle des couronnes. Oh, si l'on pouvait comprendre ce que signifie vivre dans mon vouloir, combien de divins secrets seraient révélés, combien de découvertes sur leur créateur. C'est pourquoi tu dois préférer mourir plutôt que ne pas vivre dans ma divine volonté.